Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Affaires conclues. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors on a tous chez nous plein d'objets, on se questionne sur leur histoire, on se demande quel en est le prix. Sur notre plateau d'Affaires conclues, il y a des experts qui nous renseignent à la fois sur l'historique de l'objet, ils le replacent, ils le resituent dans son contexte et ils en estiment le prix. Quels sont les objets que nos vendeurs nous ont apportés aujourd'hui? On va le découvrir ensemble. Accueillons sans plus attendre notre premier vendeur, Alain, un sémillant retraité de 71 ans, venu avec un mystérieux cadre. Je m'appelle Alain, je viens d'Épinal et je suis collectionneur invétéré. Aujourd'hui, je viens vendre des assignats de la Révolution de 1792. Il faut qu'aujourd'hui, je me décide enfin à me séparer de certains objets encombrants, on va dire. Je vends pour essayer de gagner un petit peu d'argent, mais en échange, je redonne de l'argent, certes un peu vieilli, mais c'est de l'argent quand même. Bonjour. Bonjour Sophie. Comment ça va? Ah ben, formidablement bien. Vous venez d'où, Alain? Je viens d'Épinal, la Cité des Images quand même, Oui. donc j'apporte une belle image aussi. Voilà. Donc vous êtes un amateur, un collectionneur, un amateur je de suis- brocante? Oui, je collectionne beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Oh, les chevaux. Les chevaux? Oui, je collectionne tout ce qui est chevaux de manège, par exemple. J'ai plus de 1000 chevaux à la maison. J'imagine que vous êtes à la retraite aujourd'hui? Peut-être pas d'ailleurs. Je suis depuis 10 ans, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Ah d'accord, depuis 10 ans. Et vous faisiez quoi? Je dirigeais donc la publicité dans un journal. Voilà. Ouais. Alors vous êtes venu avec, non pas une image d'Épinal, mais Non. il s'agit de quoi? Il s'agit d'assignats, donc c'est une monnaie particulière de la Révolution, parce que, évidemment, l'État était très mal en point. Et on a confisqué les biens du clergé pour gager donc cette nouvelle monnaie qui n'a pas une relation avec les banques, mais avec l'État directement, avec la nation. Alors vous les avez achetés où ces billets, Je ces les ai assignats? achetés en salle des ventes, tout simplement. D'accord. Oui, mais il y a une trentaine d'années d'ailleurs. Et vous les aviez achetés combien à l'époque? Je m'en souviens plus. Et si vous voulez, je suis un peu aujourd'hui déconcerté, voire incrédule, parce qu'il y a des propositions qui sont faites sur Internet entre 3,33 € Oui. et des propositions à 450 €. Ah d'accord. Bon, alors là, j'ai besoin d'un l'avantage- éclairage. L'avantage, c'est que nous avons affaire à des spécialistes Voilà. sur ce plateau, Voilà. à des commissaires-priseurs, des vrais. Jérôme, bonne chance. Mais c'est ce que je recherche. Vous avez un petit peu résumé, je vais revenir rapidement sur les assignats parce que c'est quelque chose de passionnant et c'est la seule chose qui fait que ces objets ont de la valeur aujourd'hui, c'est leur valeur historique. Pour faire très simple, c'est le prédécesseur des billets de banque. Avant que la Banque de France n'émette un billet qui aura une valeur faciale, donc une contre-valeur en or, eh bien l'État a gagé le patrimoine, le domaine qui appartient à la nation. Et sur cette garantie de la valeur du domaine, il a émis des titres. C'est comme un emprunt en fait. Ce qui est intéressant, c'est que en même temps que l'État s'est lancé dans cette aventure d'imprimerie pour créer de l'argent, tout le monde s'est lancé dedans avec lui. Et donc, c'est l'apogée du faussaire, puisqu'on a fait des faux assignats qui valent aujourd'hui presque plus que les vrais assignats. Aïe. Alors, comment vous distinguez les vrais des faux? Alors, on a des papiers à filigrane qu'on ne pouvait pas trouver partout avec le RF de la République française. On a des timbres qui vont gaufrer chaque assignat avec les républiques marianes au bonnet phrygien. Et puis, il y a la finesse de la sculpture de la plaque de cuivre qui va servir à le faire, qui ne pouvait pas être fait par le premier faussaire venu. Alors, une estimation, Jérôme? Alors, il y en a eu de produits, des quantités phénoménales. 400 millions. Voilà. Celui-ci est en relativement bon état. On a des rousseurs. Donc, les rousseurs, c'est ces traces d'humidité qu'on peut avoir sur le papier. Voilà, pour la valeur historique, ce que c'est et l'encadrement, si on vend ça autour de 100 €, pour l'intégralité, c'est bien vendu aujourd'hui.
Ouais. Vous le vendriez à 100 € ou... Bah, je pensais aller jusqu'à 200, mais bon, on verra bien en fonction. Je vais essayer d'exercer mes talents de vendeur. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous en obtiendrez un bon prix. C'est gentil à vous. Merci. Merci, au bonne plaisir. chance. Merci, au revoir. Vous êtes dur quand même, 100 €, c'est pas Il y en beaucoup. a énormément. J'étais venu recueillir des informations, avant tout, plutôt qu'un prix. Donc, je suis pas déçu, je suis pas enthousiaste non plus, mais ça fait rien, ça fait rien. J'aurais eu les informations que je venais chercher. Les assignats d'Alain feront-ils sa fortune lors des enchères? Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour. Bonjour Alexandra, bonjour mademoiselle et bonjour messieurs. Quel est votre prénom? Alain, Enchanté, Alain. très heureux. Vous êtes très élégant. Je savais qu'il y avait des femmes. Si j'avais 30 ans de moins, vous savez que je n'hésiterais pas. Hein. Vous n'hésiteriez pas entre quoi et quoi? Parce que vous avez 2 blondes. Bah, je les prendrai toutes les deux. Hein. Et moi, je prends. Nous apprécions votre générosité. Et vous nous avez amené quoi? Ah, j'ai apporté un morceau d'histoire de France, et qui sont des assignats de 1792. Est-ce qu'on peut les voir, monsieur, cher ami, cher Alain? C'est récent, ça. Allez, comme ça. Merci, monsieur. Vous êtes collectionneur, Alain? Oui, Oui. Ah oui? Alors? j'ai collectionné tout dans ma vie, en fait, sauf les femmes. Alain, j'ai une question parce que je ne suis pas experte non plus en assignats. Oui. Mais est-ce que les assignats, donc ça, cette planche, elle était destinée à être découpée et à être utilisée à l'unité, donc... Ah oui, parce que ça, Oui. on peut dire que cette monnaie fabriquée à l'époque de la Révolution, hein, c'est une monnaie qui n'a pas circulé. C'est une monnaie vierge qui sort évidemment des imprimeries, là, hein, c'est clair. Donc j'imagine que la planche entière, comme ça, intacte, elle a une valeur intéressante pour ceux qui collectionnent les assignats. Je pense que c'est le contraire. Ah, C'est même un peu en dessous par rapport évidemment à un assignat qui a circulé. qui a circulé. Ouais, c'est le comble. Ouais, ouais. Mais alors, l'expertise qui m'a été faite de cette affaire, bon, n'est pas haute. Il faut le reconnaître. Bon, je suis mauvais vendeur là. Non, non, mais on connaît un peu Mais la j'imagine, musique. j'ai affaire à des grands spécialistes que vous êtes. Alors aujourd'hui, je vous ai amené un complément. Donc quelque part, je vais vous proposer un diptyque incluant la tête de Louis XVI sur un assignat rare que je n'ai pas fait expertiser. Puisque je dis, c'est ma petite botte secrète. Ah, faites voir ça. Et là, cette pièce-là complète celui-là, parce qu'on peut restituer la véritable histoire de France. Faites-nous voir ça. C'est incroyable. Tan. Ça, vous leur avez pas montré, vous Non. l'avez gardé secret. Alors, bravo. Avec ce joker qu'il dégaine habilement, Alain va-t-il retourner les enchères à son avantage? Il avait de la gueule, Louis XVI, quand même. Et il date de quelle année, celui-là? 90, c'est l'époque où Louis XVI avait encore un peu d'estime Encore du des Français, où il était crédible. Pour moi, c'est un diptyque. L'un ne va pas sans l'autre. Allez, je vous en propose déjà 100 €, monsieur. 130, 140. 150. C'est pas pour moi. 160. Est-ce que vous pensez qu'à 160 €, monsieur, on pourrait faire une affaire conclue? C'est largement en dessous de ce que je pensais, honnêtement. Hein. 170. Moi, je vous fais une offre à 170, mais ça sera malheureusement mon dernier mot, cher ami. Alors, affaire conclue. Eh ben voilà, c'est magnifique. Nous nous serrons la main. Merci. Merci. Je vais vous donner à vous. des Merci sous. Merci. C'est très intéressant. Merci. Ça, oui, ça sera Merci à merveilleux. Et vous revenez quand vous voulez. C'est gentil à vous, en tous les cas. Alain est payé directement par Pierre-Jean avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Prenez vos billets quand même, ne les laissez pas Oui, et venez me rejoindre. je vous rejoins. Bon, Bravo. bah oui, bah, je m'en sors pas mal, mais j'avais une bonne secrète quand même. Il avait un petit Oui, secret, alors vous Sophie. m'aviez pas tout dit. Vous avez des secrets comme ça. Mais Sophie, Quoi?
Il faut toujours garder des secrets pour les femmes. Vous croyez? Oui. C'est ça le secret. Ouais. Bon, on vous salue, on Oui. vous remercie, on vous dit bravo. Merci, et à merci, bientôt merci peut-être. à vous. Au revoir alors, hein, c'est par là. Au revoir, parce merci. que nous, on a du boulot les gars, ça continue, on a du boulot. Donc Au revoir, Au merci. revoir, merci. Et changez rien, vous êtes super. Merci. Accueillons sans plus attendre notre vendeuse suivante, Iris, une apprentie comédienne pour le moins stylée, venue avec une paire de souliers de son arrière-grand-mère. Alors aujourd'hui, je viens vendre des chaussures vintage qui ont été fabriquées à Shanghai, en Chine, fait main, en 1936. J'ai décidé de les vendre car c'est pas du tout ma taille, j'aime pas du tout, c'est trop fragile et surtout je ne sais pas marcher avec des talons. J'aimerais en tirer un bon prix, sincèrement, mais j'ai besoin de sous pour financer mes études de comédienne sur Paris. Iris. Bonjour. Bonjour Iris. Iris, vous venez de Bayonne. Bayonne. Bonjour, Ah, il y a un enchantée. petit accent. Un peu, vous trouvez? Oui, je trouve. Quel âge? 19 ans. Vous faites quoi dans la vie? Je suis comédienne. Déjà comédienne ou Oui. apprentie? Apprentie, on peut dire. D'accord. Avec des projets de Oui. venir À Paris, oui. prendre des cours? Oui. Donc j'ai le cours Florent depuis à peu près 2 ans, en Oui. vue. En vue. En vue, oui. Parce que pour y rentrer, il faut un certain niveau, il faut un certain budget aussi. Quelles sont vos passions dans la vie? J'en ai plein, le surf, le Japon. Et alors là, vous nous apportez de très jolies chaussures qui viennent d'où? Qui appartenaient à qui? Alors c'était à mon arrière-grand-mère. Elles viennent de Shanghai, en Chine. Et elles ont été faites sur mesure, sur place, en 1936. Parce qu'elle habitait là-bas? Oui, mon arrière-grand-mère est venue s'installer en Chine pendant à peu près 3 ans. Pour y faire quoi? Parce qu'elle est amoureuse de la Chine, donc elle a voulu y aller. Ouais. Elles sont très délicates, très joliment exécutées. Et pourquoi vous en séparez? Bah déjà parce que j'ai de trop grands pieds. C'est Vous pas chaussez vrai. du combien? Du 40. Ah oui, et puis c'est pas le trop genre- mon style, on va dire. Bien. Surtout que je ne sais pas du tout marcher avec des talons. Même avec ça, je tombe. Donc Alors, elles sont charmantes ces chaussures. Alors, on va même les appeler des souliers. Ça fera un petit peu plus chic et ça sera plus vendeur pour elles. Quand vous allez dans un magasin de luxe, vous achetez pas des chaussures, vous achetez des souliers. Ça valorise le produit. Elle chaussait du combien, votre arrière-grand-mère? vous savez, je me rappelle plus Tout trop. petit, ça. Hein. Ça Alors, fait quoi, 35, 36? Je pense que c'est encore plus petit que ça. Donc ça Alors. doit être du 33 ou du 34. C'est un tout petit pied, je ne rentrerai pas dedans et j'ai des pieds particulièrement petits. Et ça va être un petit souci pour la revendre et en termes d'estimation, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de femmes qui font du 37 ou du 38, qui sont les tailles les plus courantes, que du 33 ou du 34. Donc ça va réduire considérablement les acheteuses potentielles. Pour moi, la matière, je pense que c'est du serpent. Ce sont vraiment des petites écailles. Et le serpent, ça a vraiment cette spécificité. Quand vous caressez la peau, vous sentez l'écaille un peu Après, c'est possible. rebiquée. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de serpent en espèces protégées. Donc, on peut les vendre très tranquillement. Alors, on va prendre connaissance de l'expertise d'Enora. Même si c'est à la mode, les vêtements vintage, la chaussure, c'est pas ce qui vaut le plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas de collectionneurs qui simplement les achètent pour les exposer? Très, 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 très peu. On les achète pour les porter. On les achète pour les porter. Les chaussures, ça s'achète pour être portées, bien évidemment. Les chaussures, ça s'achète. Les chaussettes, c'est comme les chaussettes de l'arche. Alors, les souliers, ça s'achète. C'est pas plus facile à dire. Bon, alors votre Pour être expertise. porté. Alors, mon estimation est d'une 50aine d'euros. Ouais, non, mais je m'en doutais un petit peu quand Ah même. bon, Oui, donc ça vous voilà. n'êtes pas trop déçus. Non. Bon, vous allez quand même rencontrer nos acheteurs. Bien sûr. De toute façon, j'allais pas les porter, donc... Bon, bah écoutez, c'est le moment ou jamais de déployer vos talents de comédienne pour les séduire. D'accord? On verra bien, oui. Je vous donne le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Merci d'être venu nous voir et bonne Merci chance. beaucoup, oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Jolies ces Mais chaussures. oui, des petites chaussures de princesse, mais vraiment pour un mini-pied. Ouais. Donc, ça va être dur. C'est vrai que j'aurais bien aimé un peu plus. C'est sûr que c'est pas avec 50 € que je paye mon école de comédie. Faut que je négocie, faut que je force. Je dis, ouais, attendez, c'était mon arrière-grand-mère quand même. Elles sont uniques. On verra bien ce que ça va être. Les délicats souliers d'Iris séduiront-ils l'un de nos acheteurs? Avant de le savoir,
Découvrons notre prochain vendeur, Pierre, venu avec un drôle d'appareil de mesure. Aujourd'hui, dans l'affaire conclue, je viens vendre cette boîte. Non, il n'y a pas qu'une boîte. Dedans, il y a un luxmètre. Je l'ai retrouvé en faisant du rangement chez moi. C'est un appareil que j'avais récupéré depuis longtemps, qui date de l'époque révolue, c'est l'URSS. Bon, j'en ai vraiment aucune utilité. J'espère que je vais trouver un acheteur, parce que c'est un peu insolite comme objet. Je vais rien lâcher, je vais tout tenter. Bonjour, Pierre. Enchanté. Bonjour Pierre. Enchanté. D'où venez-vous, Pierre? Je viens de Lardy, en Essonne. Vous faites quoi dans la vie? Et je suis chef de projet chez un opérateur téléphonique. D'accord. Puis là aujourd'hui, donc j'avais un luxmètre que mon père m'avait remis quand il travaillait pour les Russes à l'époque, qui vendaient des appareils photo, et cet appareil-là servait pour les flashs. C'était un référent pour les flashs, un luxmètre. Luxmètre. Voilà, c'est ça. Vous aimez chiner? Vous aimez la brocante? Vous aimez les objets? J'aime bien les objets. Quand j'étais petit, j'adorais ça. Et puis maintenant, j'essaie de rendre des choses plus concrètes avec d'autres objectifs. Donc du coup, j'ai tendance à revendre un peu des choses. D'accord. Quels sont vos objectifs alors? Je restaure une vieille coccinelle de 1972. Et puis il me faut un petit peu de sous. Alors, est-ce que vous aviez déjà eu entre les mains ce genre d'objet, cher Harold? Eh bien, vous m'avez l'air d'être un peu perdu avec la technique. Complètement perdu. Il y a un petit mode d'emploi en russe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment ça s'appelle? En cyrillique, oui. Vous ne parlez pas le russe. Et vous? Il y a une date. 1968. C'est ça. Donc je peux dater cet objet de 1968. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous dire à quoi ça servait précisément, cet objet? Un luxmètre, donc ça sert à... Ça ne sert pas à détecter les mensonges? Non, je ne pense pas que ce soit utilisé dans le cadre de la guerre froide. C'est vraiment un appareil technique pour mesurer l'éclairement d'une pièce. Donc on a un petit capteur comme ça. Il y a une aiguille qui doit bouger là, mais seulement c'est complètement cassé, donc moi je vois plus d'aiguille. Non, mais c'est derrière. Oui, la vitre est cassée, mais l'aiguille, elle est. L'aiguille, ce qui bouge, c'est derrière l'écran. Est-ce que c'est une aiguille ou est-ce que c'est une lumière qui s'allume? C'est une lumière qui se déplace derrière. Ah, voilà, Harold, c'est une lumière. Et là, à l'intérieur, vous avez des fusibles de rechange, je crois, qui se mettaient ici. On va voir si Harold est inspiré par l'estimation de cet objet. Un luxmètre de ce type, ça ne sert plus à rien. Maintenant les ingénieurs... C'est pour nous dire ça, Harold. Évidemment que ça ne sert plus à rien, mais justement, c'est un vieil objet. On veut des trucs électroniques, des trucs qui fonctionnent. Ça, c'est vraiment un objet qui ne sert à rien. D'accord, mais il y a plein d'objets qui datent de Napoléon III qui ne servent à rien non plus, et qui s'achètent très cher. Est-ce que c'est un bel objet? Vous ne le voulez pas dans votre vitrine, apparemment? Je ne sais pas si c'est un bel objet. Franchement, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a des collectionneurs de luxmètres? C'est ça le vrai problème. Moi, je vais vous donner une estimation très raisonnable. Allez-y, on vous écoute. 10 €. 10 €, waouh! Oh non, alors là, c'est pas possible. Vous n'allez pas le vendre à 10 €. Oh non, là, c'est pas possible. Je vais aller voir là-bas, voir ce que eux, s'ils sont plus amateurs que vous. Donc je vous donne le pass, et puis à vous de les convaincre. Très bien. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne chance. Bien qu'il m'ait proposé que 10 €, je vais quand même tenter ma chance vis-à-vis des professionnels qui sont peut-être attirés et qui connaissent mieux l'objet, en espérant d'avoir plus de chance, bien sûr. C'est parti, on y va. Le luxmètre provoquera-t-il un flash chez l'un de nos acheteurs une fois en salle des ventes? Avant de le savoir, c'est d'abord à Iris de tenter de trouver chaussure à son pied pendant les enchères. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Iris. Enchantée, Iris, c'est Quelle joli. belle fleur. Oui. Et vous nous avez amené quoi? Alors, ce sont des chaussures vintage. Elles ont un certain âge. Elles datent de 1936. D'accord. Alors, moi, c'est pas les chaussures que je regarde, c'est votre visage. Ah bon? Ah ouais, c'est original, quoi. Vous avez quoi? Un piercing ici, c'est ça? Oui. Un au nez et un au-dessus de la lèvre. Et un dans la... Ouh là là. Il y en a pas d'autres? On veut pas savoir où sont les Non, autres. il y en a, je les ai retirés quand même. Ah, mais sinon, il y en avait d'autres. Oui. Où ça? 3 ici.
Waouh. Mais vous êtes dans le milieu de la mode, vous travaillez dans la mode, non? Vous êtes Non, pas du tout. Je suis pas du tout dans la mode. Moi, c'est la comédie, moi. C'est pas trop votre style quand même, ce style de chaussures, non? Bah, pas vraiment, parce que je peux pas porter ça parce que je sais pas marcher avec des talons, moi. Mais c'est un petit pied, non? Oui. Ça doit être du 34 ou du 35? 34, Je pense. 34, je crois. J'ai vu 34. 3,5, 4. 3,5, Bah, 4, ouais. elles viennent de Donc c'est Chine. anglais? Non, elles viennent de Chine, de Shanghai. Ah. Elles ont été faites à la main, en fait. C'est de la peau de serpent. Et ça a appartenu à une célébrité de l'époque, à votre avis? C'était à mon arrière-grand-mère quand elle vivait en Chine. Donc elles sont uniques, complètement, parce c'est elle qui a demandé d'avoir ces chaussures-là. Elle a demandé de faire fait main sur place. Et pourquoi vous voulez les vendre alors? Parce que personnellement, j'aime pas trop. C'est trop petit pour moi, parce que même si je suis petite en taille, j'ai des grands pieds quand même. De toute façon, c'est pas vraiment un objet de revente, c'est plus un objet de collection ou de souvenir. Après. Oui. Puis c'est bien parce qu'elles ont leur embauchoir, donc je pense que ça s'appelle comme ça, non? Oui. Oui, des embauchoirs. Ah, ça a été mis avec aussi, hein. Ça a été fait pour ces chaussures-là. C'est superbe. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et il y a une mode, hein. Il y a une clientèle pour ça. Hein. Après, c'est pas pour moi, mais c'est très sympa. Je veux bien vous en proposer 20 €. Elles sont quand même uniques, ces chaussures. Hein. 25 €, madame. Mademoiselle, pardon. C'est peu. 30 €. Tu peux vendre les embauchoirs à part. Oui. Parce que 30 €, vous pouvez vous payer un nouveau à ça. piercing, non? Bah, c'est pas vraiment pour payer mes piercings, non. Ah, d'accord. Moi, en fait, je vends beaucoup d'objets à moi pour que je puisse en fait payer mon école de comédienne à Paris, en fait. Et j'ai un peu besoin de sous, quoi. Allez, je vais vous aider un petit peu, 40 €. Je monte un peu. Allez, 45 pour vous aider. En fait, les embauchoirs ont plus de valeur que les chaussures, je crois. Bon, moi je vais monter sur Anne-Catherine. Hop. En enchère, en enchère. Calme tes ardeurs. 50 €. Tout dans la finesse. 50 €, est-ce que ça peut être une affaire conclue? Affaire con. Merci à vous. Merci. Et bonne chance. Hein. Merci, j'en ai besoin. Il va falloir passer à la caisse quand même. Si je puis dire. Bonne chance. Merci. Et ça vous va bien, ce style gothique? C'est gothique? Ah, mais moi, je peux être n'importe quel style, moi. Si j'ai À envie partir du d'être, moment où elle est comédienne, elle peut classique, être n'importe quel style. Exactement. Ah, c'est joli, ça vous va bien. En tout cas, c'est bien d'avoir son style et ça vous va super bien. Merci. Non, c'est vrai, c'est bien. 50 € pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne Merci. Merci. Au revoir. Donc, tu vas récupérer. Elle me plaît, ces chaussures. Les embauchoirs sont canons. Et je pense que tu vas pas avoir de mal à les vendre. C'est très chic. Ça s'est bien passé, franchement. Ben, 50 €, ils vont aller directement dans ma petite pochette avec marqué école de comédie pour bientôt, j'espère. C'est maintenant à Pierre de se présenter devant les acheteurs. Va-t-il illuminer les enchères avec son luxemètre? Bonjour. 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 Bonjour à tous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierre, je viens d'Essonne, à Lardy, près d'Étampes, pour ceux qui connaissent. Étampes, ouais. Ouais, ouais. Ah bon, ça part. Bien. Vous avez quoi dans votre grosse boîte? Je vais vous le montrer. Cette belle boîte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Voilà. Voilà, c'est un luxemètre. Voilà, donc c'est un luxemètre. C'est à l'époque, donc c'est URSS. C'est russe. Ça date de cette époque-là. Et mon père m'a dit qu'il avait eu ça dans son atelier avant, qui était une entreprise comics qui vendait des appareils photo et qui testait des flashs. Et ça permettait de calibrer l'appareil qui testait les flashs avant qu'ils soient vendus pour les mettre. Mesurer l'intensité de la conformes. lumière. C'est exactement ça. Et il date de 1968. Ce qui est dommage, c'est que la vitre soit cassée. Oui, je suis d'accord. Est-ce que ça se change facilement? Non. Non, ça se change pas. C'est bien qu'il y ait encore la boîte d'origine. Oui, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est un gros plus. Hein. D'accord. Ça, c'est très, très spécialisé. C'est très spécial, c'est ce qui le rend, je dirais, génial, quoi. C'est atypique. Mais c'est pas très déco en tant que tel non plus comme objet. Vous voyez un vieux poste de radio où certains appareils de mesure sont jolis, sont en laiton, sont en bois. Là, c'est un peu, Faut l'associer c'est un peu technique. Il faut l'associer avec d'autres objets ou être passionné dans le domaine, c'est ça, ouais. Ouais, c'est trop de technique pour nous. Hein. Alors, effectivement,
c'est le genre de choses que j'achète, ce qui veut dire que j'ai l'habitude du prix final. D'accord. Alors, nous, on le vend pas comme ça. On démonte et on s'en sert, on fait des tables avec. On fait plein de trous dedans, puis on met certaines pièces qui provenaient de ce genre d'appareil, pas que des Luxmet, mais plein d'autres appareils. Donc, en fin de compte, on s'en sert pour de la pièce détachée. D'accord. Je vous offrirai la boîte parce qu'on n'a pas besoin de la boîte. D'accord. Si vous voulez repartir avec la boîte, vous Ça repartirez. permet de le garder en état, quoi, même. Je vais vous en offrir 10 euros. Waouh. Ah ouais. Et vous avez regardé sur Internet s'il y avait des J'ai regardé, choses comme ça j'ai rien vu. Mais c'est pas le genre de choses qu'on trouve sur Internet parce que, mis à part le marché de la pièce détachée, ça n'intéresse personne. Il n'y a pas de marché, en Il y a fait. pas, voilà, je pourrais être le seul à pouvoir acheter ça. Oh, vous pouvez encore grimper. Je vous sens, non? Ça vaut 10 euros, pas plus. Ah, ça date d'une époque qui est révolue, quand même. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, oui, c'est pas faux. Mais bon, ça a son histoire. Et si on mettait 20 euros, Julien met 10, moi je mets 10, il prend l'appareil et moi je prends la boîte. Allez, on fait comme ça te dit, Julien? Moi, je suis preneur. 10 euros chacun. Mais moi, j'aimerais savoir quelle est l'expertise qui a été faite sur cet objet. Vous êtes au-dessus d'expertise. Ah, je suis au-dessus de l'expertise, vous voyez. Voilà. Bon. Ils sont tous durs avec vous, hein. Ah oui, j'ai pris une claque là-bas parce que... Ouais, là, vous en Il m'a prenez deux, et là, présenté vous en ça prenez comme- deux d'un coup. Allez, j'ai mis 10, Julien va mettre 10 et voilà. Hein. Tiens. Allez, voilà pour vous. Est-ce qu'à 20 euros, on fait une affaire conclue? Écoutez, messieurs, à 20 euros, affaire conclue. Voilà. Alors là, Allez, vous c'est allez bon. serrer deux mains. Très bien. Pour le prélude. Merci. Merci de beaucoup. votre accueil aussi. Après, vous pourrez serrer les nôtres. D'accord, oui, c'est mon intention. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Enchanté de vous connaître. Merci beaucoup. Et ça, c'est pour vous. Très bien, merci. Merci, Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et ben voilà. Pourquoi ça ferme plus, ça? Ça fermait, ça ferme plus. C'est pas grave si elle ne ferme plus, puisqu'on va séparer les deux. Ça s'est très bien passé, mieux que je l'aurais cru. Je suis parti de loin, d'une expertise un petit peu ou un peu déconcertée, de la salle de vente. Bon, bah voilà, je suis très content de tout cet échange. Ouais. Notre prochain vendeur, Christian, nous vient de Sceaux avec de quoi se faire entendre. Et aujourd'hui, je viens vendre une cloche de monastère. Je veux la vendre parce que je vends ma maison de campagne. Elle était sur le mur de ma maison, donc elle va être vendue également. Si j'arrive à vendre la cloche, eh ben, ce sera certainement un resto. S'ils ne me proposent pas un prix suffisamment élevé, je leur sonne les cloches. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Vous avez l'air dubitatif. Pas du tout, pas du tout. Bonjour, Sophie. Non, vous êtes convaincu de votre présence ici. Bien sûr. Vous l'avez trouvée où, cette cloche? C'est un ami, justement, un ami brocante, ferrailleur, Ouais. qui me l'a donné parce qu'on a une maison à la campagne pour l'installer sur le mur de la maison. Oui. Mais maintenant, je vends ma maison aussi. Ah bon? Ah, vous en Donc, je avez vends plus la besoin. cloche. Vous en espérez combien? Peut-être une centaine d'euros, j'en sais rien. Bon, alors, Enora, vous l'observez attentivement. Est-ce qu'elle est ancienne? Elle ne me semble pas si C'est ancienne pour ça que je vous ça. pose la question. J'ai pas l'impression qu'elle soit très ancienne. Non, elle n'est pas... On dirait du faux ancien. Tout à fait. Et en plus, au niveau de son décor, c'est vraiment un patchwork de différents motifs qu'on n'aurait pas forcément spontanément associé. Parce que là, on a donc une chimère, ce personnage ailé, mais là, on a des dauphins. Après, on va avoir une inscription en latin qui me tanguille, donc qui me touche vraiment semblablement. Et à la fin, mi Audi, donc qui me touche, m'entend en fait. En plus, on va regarder au niveau de la réalisation. Vous voyez, la cloche, elle a été faite avec deux éléments qui ont été assemblés et on le voit vraiment. Et en quelle matière? Alors, je pense que c'est du bronze, qui est un alliage comme ça, mais ce qui va vraiment être embêtant, c'est au niveau des finitions, c'est pas merveilleux. On a vu mieux en termes de qualité et on a vu plus ancien. Maintenant, moi, je trouve que c'est un objet qui a beaucoup de charme. Parce que devant une maison, pour annoncer sa présence, c'est plutôt plus un objet décoratif
qu'en antiquité objet d'art. Bon, une estimation, Enora. On a bien compris que ce ne serait pas l'objet de votre vie. Une 50aine d'euros. Je vous donne le pass. Elle est quand même de qualité, elle n'est pas forcément ancienne, mais bon, si vous dites que c'est un objet de charme, ça peut peut-être séduire Anne-Catherine. Vous savez qu'il y a une clientèle britannique. C'est ça décoratif. peut peut-être les séduire, on verra. Je vous donne le pass, je vous le remets. Merci d'être venu. Je vous la rends. Bonne chance. Merci. Et puis à vous d'être convaincant devant nos acheteurs. Très bien. Merci. Bonne chance. À bientôt. Oh, bon, ça s'est très bien passé. Hein. Bon, Sophie, très gentille. Mais bon, apparemment, c'est un objet qui est pas très bien fini. Elle vaut beaucoup moins que ce que je l'espérais. Direction la salle des ventes pour Christian et sa cloche, avec à la clé des enchères qu'il espère assourdissantes. Mais avant de les suivre, partons à la rencontre d'une autre vendeuse, Vanessa, venue avec un objet d'art. Je m'appelle Vanessa, j'ai 46 ans, j'habite à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je viens vendre une statue signée à Carrier, qui est une statue que mon mari a eue de sa grand-mère et ensuite en fait de son père. On a un petit peu regardé des estimations. Nous, on estime aux alentours de 1 000 euros. Bonjour Vanessa. Vous venez d'où Vanessa? D'Antibes. D'Antibes. Avec l'accent qui va avec. Voilà. Vous faites quoi dans la vie? Je suis chef de rayon dans une grande surface de bricolage. Bon, et alors vous vous apportez une très jolie statue. Oui. Vous l'avez trouvée où? Alors, c'était à la grand-mère de mon mari. Et voilà, donc je viens en mission pour mes enfants et mon mari, pour la représenter. D'accord. Voilà. Pourquoi avez-vous décidé de vous en séparer? Alors, mon beau-père est un grand collectionneur et en l'occurrence, on se dit qu'on va profiter de cette émission pour pouvoir avoir un juste prix sur cette statue. En fait, on a un projet dans 4 ans de faire envoyer aux États-Unis et on voudrait en fait commencer à vendre ces objets pour pouvoir se faire une petite cagnotte et pour avoir un beau souvenir de toutes ces collections. Et le beau-père est d'accord pour que vous les vendiez? Il n'est plus là. Ah, il n'est plus là. Voilà. Donc, du coup, on se dit on aura un beau souvenir de lui, mais ça prend trop de volume. D'accord. Dans la maison. Il y en a tant que ça? Il en a tant que ça, oui. C'était un très grand collectionneur de plein de choses. Il les rénovait, il les achetait, il n'en vendait jamais. Du coup, il a tout gardé. Et maintenant, du coup, nous, on se retrouve avec plein de choses qu'il a gardées, en fait. Harold, vous le collectionnez quoi, vous? Ah, moi, je collectionne plein de choses, plein de petites choses, des dessins, des bronzes, des petits bibelots. J'ai pas beaucoup de place, moi j'habite à Paris, j'ai pas beaucoup de place, donc je peux pas accumuler des choses très volumineuses. C'est très joli cette statue, hein. C'est vraiment un bel exemple de statue 19e qu'on aime. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la signature de l'artiste, hein, qu'on voit bien dans la partie inférieure. Il y a marqué A. Carrier. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est Albert Ernest Carrier-Belleuse, oui. Qui était un très grand artiste du 19e siècle. Il a eu beaucoup de succès. C'était ce qu'on appelait un artiste officiel. Il a procédé à la décoration du Palais du Louvre, de la Banque de France. Elle est en quoi, cette statue? C'est de la terre cuite. C'est de la terre cuite, patinée. C'est vraiment caractéristique de ce qu'on faisait au 19e siècle. Alors, quel est le sujet représenté? C'est une œuvre qui est connue sous le nom de maternité napolitaine. Et là, vous avez un bel exemple d'une terre cuite de Carrier-Belleuse. Alors, je vois votre sourire s'agrandir. Vous êtes en train de vous dire, bon, il était si connu que ça, cet artiste, il avait autant d'importance auprès de Napoléon III. Ça laisse augurer d'une estimation quand même tout à fait intéressante. Mais bien sûr, je vais vous proposer 1 000 euros. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? J'ai du mal à interpréter votre mimie. En fait, on ne sait pas si c'est très joyeux ou si c'est un peu de la déception. Non, c'est exactement... Non, en fait, je suis étonnée parce que c'est exactement ce qu'on pensait. Ah bon? Alors voilà. Ça va. Exactement. Après, à vous de déployer vos talents devant nos acheteurs. Peut-être en obtiendrez-vous plus. D'accord. En tout cas, je vous remets le pass. Oui. Voilà, puisque c'est un bel objet, nous dit Harold, un objet de qualité. Cela vous donne accès à la salle des ventes et que manifestement vous êtes à peu près d'accord avec l'expertise d'Harold. Et la salle des ventes, c'est par là. Merci beaucoup, donc Sophie. on regarde et on vous souhaite bonne chance. Merci. Pour une fois, je suis d'accord avec l'estimation attendue par le client vendeur. Ouais, ou ils sont d'accord avec la vôtre. Ils sont d'accord avec elle. Voilà, faut voir.
J'ai appris plein de choses sur la statuette. L'estimation est vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait. Pour le moment, c'est que du positif. Et maintenant, on attend d'aller voir en salle des ventes pour voir ce que vont dire les acheteurs. Avant de savoir si la statue signée de Vanessa laissera ou non nos acheteurs de marbre, c'est à Christian de présenter à nos acheteurs sa cloche estimée à 50 €. Les enchères vont-elles carillonner en salle des ventes? Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Christian. Enchanté Christian et bienvenue. Vous nous avez apporté... Une cloche. Qui vient d'où? C'est un brocanteur ferrailleur qui me l'a offerte pour ma maison de campagne. Donc je l'ai mis sur le mur. Et comme je vends ma maison, je vends la cloche. Vous sauvez la cloche. Et elle vient de quelle région? Vous connaissez son histoire? Elle était... On va essayer de la trouver, l'histoire. Allez-y, oui, apportez-la à Julien qui va nous faire De toute façon, l'historique. dès qu'il y a une cloche, c'est pour Julien. Je suis un spécialiste des cloches. Hein. Ah bon. Pourtant, j'ai bien cru que c'était moi, mais bon. Qu'est-ce qui est marqué autour? Et on voit une inscription. C'est en latin, mais bon. Vous ne connaissez pas la signification? Non? Bah alors. Je touche, je sonne, un truc comme ça. Oh, mais Christian, vous venez avec un article, il faut nous faire un petit peu l'article, justement, nous la vendre un peu. Là, si vous me dites, je ne sais pas d'où elle vient, je ne connais pas l'inscription. Elle sonne bien, en tout cas. Elle sonne. On se croirait dans les alpages, là, avec ce truc-là. Hein. Vous comptez faire quoi de la petite somme que vous allez récolter de la vente? Petite somme, vous avez dit déjà J'aime bien la petite somme. Elle compte pas mettre beaucoup, là. Hein. Ça commence pas bien. Ça commence fort. Peut-être un petit resto, un petit truc. Voilà. L'expert, il en a pensé quoi? C'était moyen. C'était moyen. Moyen. Eh ouais. Hein. On dirait quelque chose qui a été fait uniquement pour de la décoration, en fait. Elle n'a pas l'air d'être vraiment authentique, d'avoir été utilisée. C'est assez récent, à mon avis. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu... Ouais, c'est de la déco, quoi, un peu. Oui, mais je pense que c'est de la déco. Je pense que c'est pas vieux, hein. 50, 60, 70. Oui. Et encore? Et encore. Et encore. Peut-être 80 même. Ouais. Elle n'a pas une provenance historique. On revient pas du château de Versailles, quoi. En déco et peut-être en enlevant le socle en bois qui est fort mais il faut la sticker quand même. Il faut la sticker en plus. Merci Alexandra. 15 €. Bon, un peu plus. Anne-Catherine, quand même. Oui. Un peu plus. Alors, on t'écoute, hein? 20 €. 20 € quand même. Ouais. Bah, moi, j'aime bien. Moi. En même temps, vous l'avez eu gratuite. Hein. Oui, d'accord. Bah, vous faites une super marge de 0 à 20 €. Mais elle est en bronze, non? Non, c'est du bronze, mais moderne, donc c'est pas... Ah bon? Ouais, c'est pas mal, mais... Oui. Bronze ancien, ça aurait été super. Une cloche 18e comme ça, on mettait le prix. Allez, 25. 30, monsieur. Ça commence à être intéressant. Bon, pour un petit resto, pour faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Bah, pour vous faire plaisir, il vaut mieux qu'elle cuisine à la maison. Hein. Moi, je vous dis, Anne-Catherine, elle vous fait vite fait, bien fait un petit truc à la maison. Alors, pas du tout. Il vaut mieux que vous preniez mon argent. 35. Parce qu'elle cuisine très, très mal. Elle cuisine très, très mal. Les œufs durs, c'est sublime. J'habite en Angleterre. Les œufs durs. Christian, 35 €. Oula. Dit-elle en serrant les bras. Qu'en dites-vous? Moi, 40. Oui, oui. 40. D'un point de vue personnel, à votre place, j'aurais préféré la vendre à Anne-Catherine. Alors, Christian, c'est 40 Alain, 35 Anne-Catherine. Je vous en voudrais pas si vous choisissez Anne-Catherine. Catherine fait 45, pas de problème. Non. Non 50? Ah non. Ah non, Christian, non, désolé. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut dire 40 €? C'est une affaire conclue pour vous? Affaire conclue. Ah, merci, c'est sympa. Serrez-moi la patte. Merci. Voilà. Et puis je repasse. Cher Claude. Cher Christian, pardon. Messieurs, dames. N'oubliez pas votre argent. Allons, voyons. Décidément. Merci. Merci. Au revoir. Tiens, je te passe ta cloche. Merci, merci. C'est décoratif. Allez. Oh là. Les experts m'avaient dit 50. Bon, finalement, c'est tout proche. Là, j'ai vendu ma cloche, je repars plus léger. C'est maintenant à Vanessa d'entrer en scène avec sa statue signée.
Sur quelle somme les acheteurs vont-ils statuer? Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Vanessa. Vanessa. Vanessa, vous apportez ce qui nous semble être une terre cuite? C'est ça, tout à fait. Une terre cuite. Vous la détenez d'où? Alors, elle est à la grand-mère de mon mari. D'accord. Et vous connaissez un peu son histoire ou pas du tout? Donc, c'est une statue de Albert Carrière-Belleuse, et qui est donc apparemment un sculpteur français très connu du 19e siècle. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est comment elle est arrivée dans votre famille? Elle est toujours restée dans la famille. Est-ce qu'elle a eu des restaurations, tout ça? C'est ce que je vais vérifier. Non, non, pas du tout. Elle a apparemment une patine qui est très belle, qui est très brillante. C'est une œuvre qui a été signée. Et il a eu Rodin, en fait, qui a été son élève. D'accord. Voilà. Donc c'est quelque chose apparemment qui est très à la mode au niveau des statues actuellement, qui est très recherché. Ce qui est très à la mode dans les terres cuites, c'est tout ce qui est orientaliste aujourd'hui. D'accord, ok, très bien. Alors la patine ne semble pas d'origine parce qu'il y a 2 éclats que la patine recouvre. D'accord. Donc ça veut dire que la patine a été mise après ces 2 éclats pour les couvrir un petit peu. Mais oui, elle est quand même globalement en très bon état. C'est une très belle statue. Avant, il y a encore quelques années, c'était très recherché. Très recherché, tout le monde en voulait. Ouais. Aujourd'hui, le marché a un peu changé, a un peu baissé. Donc je pense d'ailleurs que ça, on vend beaucoup ça à des marchands étrangers qui viennent, mais les particuliers ne veulent plus acheter ça. C'est surtout les marchands étrangers qui les revendent dans d'autres pays. Je vais vous offrir 300 €. 350 €. Après, c'était vraiment un très grand sculpteur français. En terre cuite, il y en a eu très peu. Il a fait beaucoup de bustes, tout ça, mais la maternité napolitaine, elle a été très peu représentée dans cet aspect-là. Oui, mais elle est très peu recherchée. 390. 400. 420. Vous faites ça souvent, non. Mais non, mais... oui, mais après, il faudra faire oui. Faites oui. Non, pour l'instant, je peux pas dire oui, non. 440, madame. Est-ce qu'on est très loin du compte? Oui. Oui. Par rapport à l'estimation et par rapport à ce que nous, on a dans notre cœur, parce que c'est quand même une statue qui vient de notre famille, on ne l'a pas achetée. Ouais, si je vous dis 500 €. On est intéressé de vous l'acheter, mais, il faut faire un pas entre la valeur sentimentale que vous lui donnez et la valeur réelle que nous, on peut l'acheter. Oui, non, mais il faut qu'on fasse tous un pas, vous voyez. Oui, mais moi, je veux bien faire un pas, mais là, c'est un trop gros pas, là. C'est un trop gros pas. pas. 500, c'est trop un gros pas, oui, pour moi. Vous en espérez combien? J'en aurais espéré 1 000 €. 600 €, Vanessa. Ça monte. 600 €, ça commence à... Ça monte, Vanessa, c'est l'extase. Moi, c'est le genre de choses dont j'ai besoin pour mes clients. Mais bon, après... 620. Un peu. Vous n'allez pas me laisser repartir. Notre vendeuse est pugnace. Va-t-elle réussir à tirer le maximum de cette statuette signée qu'elle a bien su mettre en valeur? Allez, 650, Vanessa. Je vais vous offrir 700 €. Alors là... Et je suis folle. Là, 700 €, c'est vraiment une belle offre, honnêtement. Moi, je pense que personne ne peut vous offrir ça. Je sens que ça va être une affaire conclue, là. J'aurais aimé un peu plus, mais bon, si vous pensez que vous ne pouvez pas plus, j'avais des grands espoirs pour comprendre tout ce que vous m'expliquez. Mais en plus, là, vous n'allez pas attendre 3 mois, et puis vous les avez en espèces. Oui, c'est sûr. Et le violet, je suis sûre que ça vous va super bien. J'adore le rose. Alors, Vanessa, est-ce qu'on fait une affaire conclue? Bon, je vais dire affaire conclue. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Et bon retour, et bonjour à vos enfants, la famille, Merci le beaucoup. mari, tout le monde. C'est une belle statue. Merci Vanessa. Beaucoup. Au revoir. Merci. Je me réjouis parce que vous êtes de plus en plus nombreux à partager les histoires d'affaires conclues. J'espère que vous serez des nôtres demain. Pour venir nous rejoindre sur notre plateau, c'est pas très compliqué. Il suffit de vous inscrire. Voici les coordonnées qui s'affichent. Dans un instant, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Bonne fin d'après-midi. Merci.